recevoir 10 roses. Tu donnes 10 insultes, tu vas recevoir 10 insultes. Tu juges les gens durement, tu auras un jugement. Un dur jugement. Voilà, Oh là là. un jugement dur. Et ainsi de suite. D'accord? Mida, Keneged Mida. Mais cette fois-ci, c'est pas trop sur ça que je vais insister, sur une autre chose qu'on doit comprendre de ce principe de Mida, Keneged Mida. Ben, c'est un truc très simple. Je vais parler de l'histoire de Purim. Elimelech, bon, on fera pas. Que dans Purim, si tu regardes, il y a quelque chose de bizarre. A priori, on s'est fait accuser d'avoir participé à un festin et d'avoir pris plaisir. Et a priori, quand on fête Purim, qu'est-ce qu'on fait? Ben, encore un festin, etc. Alors, celui qui voit ça de loin, il pourrait dire il y a un problème, je ne comprends pas. L'histoire de départ, c'était pas un problème que vous avez mangé, il fallait pas manger, il y avait des kélim, il y avait une histoire comme ça. Et pour les taken, pour réparer, on vous demande de faire la même chose. Alors justement, plein de fois dans la vie, on n'a pas... C'est quoi le principe de Mida Keneged Mida? C'est un autre principe, merci. C'est le principe de Mida, ça veut dire mesure. Quand je te dis, en général, quand je te dis... Ah, engueule-le. Quand je te dis Mida Keneged Mida, quand je te dis c'est quoi une Mida, pour toi c'est une taille. 48, 1m80, c'est ça une Mida. Eh bien c'est vrai. Dans le principe de Mida Keneged Mida, il n'y a pas simplement le principe que je vous ai expliqué, qu'on connaît tous, qui est de dire si tu juges de façon dure, tu auras un jugement dur. Si tu juges de façon Rahman, tu auras Rahman. Si tu fais des compliments, tu auras des compliments. C'est pas que ça. Le principe de mesure, c'est que si je dis à Yitzhak, par exemple, de me décrire le standard. Alors il va me dire, il est comme ça, il va me dire, il est petit, il est grand. Bah, déjà, lui, il fait 2 mètres. Donc forcément, petit et grand, ça ne veut pas dire grand-chose chez lui. Lui, il va dire, ouais, les standards, ils sont petits. Pourquoi? Parce qu'il lui arrive très bas. Alors que pour quelqu'un d'autre, bah, le standard, il est trop haut, et ainsi de suite. Deuxièmement, si maintenant je lui dis, Yitzhak, décris-moi le standard, mais maintenant je lui donne un appareil de l'armée qui multiplie le focus fois 10 000, il va me dire, bah, écoute, il y a des petits points, il y a des trucs, il y a comme des bêtes dessus, il y a des machins, il va voir des trucs, et toi, si tu rentres dans la discussion au milieu, tu vas dire, je sais pas, il décrit pas un standard, c'est sûr, quel rapport des points, des machins, tu as l'impression qu'on parle pas de la même chose. Et ben voilà, ça nous arrive très souvent, très souvent dans des discussions. 2 personnes se parlent, mais ils ne mesurent pas la chose de la même manière. Par exemple, il y a eu un micré il y a quelques jours. Moi, j'ai mesuré ce que j'ai dit sur un élève à ma manière, et lui, il l'a mesuré à sa manière. Lui, il l'a pris mal, et moi, je ne voulais pas qu'il le prenne mal. Et bon, on n'a pas mesuré de la même manière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se parler, vérifier ma règle à moi. Est-ce qu'elle va de 0 à 20 cm? Et peut-être que la sienne, elle va de 0 à 20, mais ce n'est pas des centimètres, c'est des millimètres. Et plus que ça, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas la même mesure. Tu vas dire à tes parents, je sors, ils vont dire, Besséder. Mais pour eux, je sors, ça ne veut pas dire, je sors, je rentre tard, et t'inquiète pas, dors tranquille, je reviens quand je veux. Pour eux, je sors, ça veut dire, je sors, je prends un pot, dans 1 heure, je suis là. Parce que la mesure dans laquelle ils utilisent, ce n'est pas la même que toi. Même chose avec une femme. Tu vas lui dire un mot, elle va le mesurer, version Gadol. Et toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle fait la tronche, qu'elle est vexée? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va dire, tu te rappelles, tu as dit ça. Et toi, tu vas te rappeler du mot, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? On était pressés, je lui ai dit, allez, bouge, montez. Et elle m'a dit, tu respectes pas, quel rapport? On était pressés, je t'ai demandé de monter. Qu'est-ce que je te dis? Une chanson? Je fasse une chanson? Oui, mais dans sa mesure à elle, c'est dangereux. Pourquoi c'est important de comprendre ce principe? Parce que vous ne savez pas le nombre de forces et de guerres qu'on se fait parce qu'on ne sait pas mesurer. Et quand on te dit que Dieu il fait Mida Keneged Mida, c'est-à-dire que Dieu, alors qu'il a tout, il crée tout à chaque instant, eh ben, il fait Mida Keneged Mida, c'est-à-dire qu'il essaye toujours de prendre la mesure de la personne en face et de la mettre avec lui-même. Ce qui veut dire qu'il se dit, il va dire à quelqu'un, regardez,
Regardez ce Yehudi Ezegadol. Tu vois le mec en bas, il met une pièce de tzedaka. Tu dis, je suis arlate ou quoi? Je fais ça 3 fois par jour, moi. Mais attends, mais... oui, mais pour lui, dans sa mesure à lui, c'est énorme. Tu vas prendre un mec, il va te dire, tu sais, Jérémy, cette semaine, j'ai raté aucun cours. Tu peux lui dire, ouais, bienvenue, ça s'appelle une école, t'es élève. Si tu voulais que je fasse, je te donne un Oscar. Oui, c'est vrai, ce que je dis c'est vrai, mais dans la mesure de lui, c'est pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, chacun on a des mesures. Par exemple, un flic, tu vas dire à un flic, monsieur, normalement je suis bourré dans la voiture, là j'ai juste fait un excès de vitesse, je vous en prie. Bon, tu vas te la prendre l'amende. En plus, il va te truc. Donc il faut comprendre que mesurer les choses avec l'œil de l'autre, ça ne veut pas dire ça veut pas dire se transformer en la personne. Si ton enfant, par exemple, il enlève la tétine, et il se met par terre et il crie, et comme ça et tout, tu vas comprendre que dans sa mesure à lui, c'est comme si tu viens de lui arracher un bras. D'un autre côté, attention, préparez. Merci. Et c'est vrai que tu vas... Hein? Non, c'est pas beau avec la caméra. C'est vrai que lui, pour lui, c'est tu lui arraches un bras. Alors, tu as mesuré avec ses yeux à lui. D'un autre côté, tu vas pas te mettre en transe, toi. Tu vas pas commencer comme si tu viens de perdre, Razvé Shalom, un bras vraiment. Tu vas comprendre pourquoi il réagit comme ça, et toi, tu vas réagir à ta manière. Donc, ça veut dire quoi? Mida keneged mida. Ça veut dire que je dois apprendre à mesurer les choses avec le langage de l'autre, avec la vision de l'autre, avec le passé de l'autre, avec le matzav, la race de l'autre, avec la pression qu'il a. Et ça, c'est un travail. Et je vous dis, très souvent, on ne sait pas mesurer, c'est ça le problème. Je ne sais pas mesurer à quel point, quand j'ai dit « je te fais plus confiance », le mec, il l'a pris texto. Moi, je voulais simplement lui dire « il y en a marre, tu me saoules, tu as dépassé les bornes, c'est tout ». Mais dans la discussion, j'ai dit « je te fais plus confiance ». Le mec, pour lui, c'est « mamache, plus confiance ». Ça veut dire que Adkan, maintenant, il n'y a pas de kécher. Alors c'est important parce qu'on est tous avec une mesure différente. Vous vous rendez bien compte que même un mec qui fait exactement la même taille que toi, quand tu prends son pantalon, tu es toujours un peu à toucher à droite, à gauche. Une mesure, c'est spécial, c'est mamash ishi. On a tous une mesure spéciale. Et dans la mesure des sentiments, alors là, c'est Mia Katsa Katse. Une même famille, des mêmes frères, deux mêmes personnes, d'une même situation, ils peuvent réagir d'un bout à l'autre. Une même personne, elle peut être quelqu'un d'extraordinaire, tu touches à un sujet, elle se transforme. Alors c'est pour ça que étant donné qu'on a un avoda de simcha, de shalom benenu, de faire la paix entre juifs, de bien vivre entre juifs, on doit tous s'efforcer et se forcer à mettre des lunettes avec des zooms différents. Et à savoir que quand on est face à une situation, à une personne, à une parole, il faut toujours essayer de se dire 2 secondes. Est-ce que j'ai réussi à mesurer les choses? Est-ce que je mesure uniquement avec les informations que j'ai? Par exemple, je prends un autre exemple qui est assez récent. Je parlais à un élève et il me dit ouais mais tu sais pas ce que moi j'ai vécu sur cette chose-là. Et je lui dis, oui, tu as raison, je ne sais pas. Et c'est vrai que cette information que je n'ai pas, elle peut peut-être faire en sorte que je ne sais pas mesurer l'importance de la chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est sur ça que je finis. Ça veut dire que si vous voulez apprendre à mesurer, et si vous voulez apprendre à alimenter et à aider vos tiachas entre les gens, il faut se remplir de yéda. Il y a une phrase en hébreu qui dit que le yéda, le savoir, en fait c'est la conscience, la compréhension, c'est le pouvoir. Et c'est vrai, pas en sens de pouvoir, mais quelqu'un qui apprend à connaître l'autre, qui apprend à connaître les situations. Par exemple, moi une fois, il y a un mec qui est venu nous faire dans une colo à moi, un chiour sur le langage. Je me dis, qu'est-ce qu'il va nous apprendre le mec? Et au bout d'une demi-heure, on était mais par terre de rire.
Pourquoi? Parce qu'il nous expliquait, par exemple, je vous prends un exemple qui n'existe pas, mais parce que je ne me rappelle pas, mais il disait par exemple chez le Hollandais, quand tu fais ça, c'est pour faire du Trump. C'est-à-dire, quand tu fais du Trump, tu veux qu'une voiture s'arrête, il faut faire comme ça. Je prends un exemple. Et il dit dans un autre pays, il faut faire comme ça. Dans un autre pays, il faut faire comme ça. Mais dans un pays, ça veut dire meurs. Tu as des trucs. Je sais pas, pour dire bonjour, il faut se frotter le nez. D'autres, c'est faux trucs. Des trucs. Et alors, quand tu comprends qu'en réalité, tu connais pas ça. Maintenant, moi, je débarque. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais par exemple, au Japon, si tu te mouches en public, c'est comme si tu fais caca devant quelqu'un. Ça veut dire, il faut comprendre le truc. D'après ce qu'on m'a dit, il faudra vérifier, hein, je ne dis pas que c'est Torah Missinaï, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, tu te mouches devant quelqu'un, c'est comme si qu'il te va aux toilettes. Ça veut dire que c'est guerre atomique. Toi, imagine, beau gosse, sympathique, mec frais, tu viens à un entretien, tu as un peu de trucs, qu'est-ce que tu fais? Mec clair, sur ton petit Kleenex, Lotus, beau gosse, tac tac, tu te mouches, ça y est. Les mecs ils vont te sortir un flingue, c'est comme si tu viens de cracher à la tronche. Imagine, tu es amoureuse d'une petite japonaise, tu fais ça devant beau papa, le mec il te flingue, il sort un sabre, toi tu comprends rien ce qui s'est passé, guerre nationale. Et c'est pour ça que je vous dis, là c'est un peu extrême ce que je vous dis, mais en réalité c'est important. Par exemple, et je finis là-dessus, dans tous les groupes, à l'armée, etc., dans les yeshivot, au sein de Nahalé, il y a des codes. Vous avez un langage à vous. Vous avez un langage, il y a des vannes que vous faites, des mots que vous sortez. Magia, moi je comprends rien. Et vous, ça part en 2 secondes. Tek, bak, mik, tak. Le mec, t'as 3 mecs qui rigolent, 2 mecs qui font la tronche. T'as rien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez su parler, vous avez su mesurer. Maintenant, il faut faire attention. Parce que moi qui ne viens pas du code, ou moi qui n'a pas compris le code, ou qui ne l'a pas accepté, tu vas venir me voir, tu vas me dire tac, boum, zdak. Je dirais, chérie, ceux-là. Et les mecs ils m'ont regardé, ils me disent, mais il est insupportable ce mec-là, il tape les nerfs tous les 20 secondes, c'est pas possible, il ne peut pas vivre en société. Alors c'est pour ça que je vous dis, et je finis là-dessus, Bémet, faites attention. Nous tous, on doit faire attention. Nous tous, à savoir mesurer. Et ça sera comme ça avec votre femme, ça sera comme ça avec vos enfants, ça sera comme ça avec toute chose. Il faut savoir toujours prendre la règle, bien mesurer, bien remettre dans le contexte, savoir si on a toutes les informations, et même à ce moment-là, la doune, comme on dit, les athlètes, juger doucement. Et quand on fait ça, on s'évite les problèmes, on avance, et en général, on grandit énormément parce qu'on arrive à apprendre de tout le monde. Même des situations les pires. Même des situations où on pense qu'on est tombé, au contraire, on voit qu'on a beaucoup appris sur soi-même et sur les autres. Asbezrat Hashem.